Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je tiens à vous parler d'un manga, enfin d'une série d'animation que je souhaitais vous parler. Il s'agit de Senseiya Shinsya Show, donc un spin-off d'avant la série de Senseiya. Mais ça se passe un petit peu, il y a certains épisodes qui se passent pendant les premiers épisodes de Senseiya. Donc c'est un manga qui a été écrit au plus, enfin, attendez une seconde, qui a été écrit par, attendez, je retrouve, par monsieur non, je sais pas si c'est un monsieur, Shimaki Kuori, basé du manga de Senseiya, et dessiné par Masami Kurumada, qui ont créé ce petit chef-d'œuvre, parce que j'avoue, je suis pas ennuyé. Donc on trouve Athéna dans cette série, mais aussi on va suivre l'histoire de deux sœurs, je retrouve un petit peu leur nom. Donc on a Attendez que je ne dis pas de bêtises parce que les noms j'ai du mal à me rappeler. Donc, euh, donc on va suivre l'histoire de ces deux sœurs. J'ai du mal à me rappeler des noms. Je vais vous dire un peu celle-ci. Donc on va suivre l'histoire de deux sœurs qui sont nées d'une étoile malveillante. Donc elle, Shogo, donc c'est ça. Shogo, le nom qui me fait presque penser à un personnage de l'univers de Motra. Et sa sœur. Je me rappelle plus, je sais même plus, attendez, j'ai le modèle. Shoko, c'est ça. Et donc sa sœur Ryoko, donc voilà, maintenant je me souviens bien maintenant. Tous les deux sont nés dans une étoile maudite, donc parce que l'une des sœurs doit être diabolique et l'autre saint. Et la prophétie se réalise, mais il faut savoir que Shogo elle rendait visite à sa sœur au lycée parce qu'elle avait plus de nouvelles depuis un bon petit moment. Et là, elle découvre que sa sœur est devenue une guerrière chevalier du zodiaque, qui défend Athéna, qui est réincarnée en jeune fille, mademoiselle Saori, qu'on connaisse tous dans la saga et univers de Seiya, de Saint Seiya, si je le prononce bien. Et donc là, les forces malveillantes vont s'emparer de sa sœur, qui va devenir la reine Iris, une princesse malveillante. Et bien sûr, elle va devenir une chevalière, Chogo, donc à prendre leur relève. Et donc là, on a quelques personnages qu'on connaît, des Chevaliers d'Or, l'équipe de Seiya. Donc là, c'est un bon petit divertissement. Donc je ne connais pas très bien cette franchise, mais je ne suis pas ennuyé. Voici la boîte du DVD. Qu'est-ce que je peux en dire? Eh ben, je suis pas ennuyé. La musique est vraiment top, j'ai envie de dire, parce que c'est bien réussi. Euh, le dessin est incroyable, bien réalisé. Là, on voit les personnages qu'on les suit dans leurs aventures. Là, surtout, on a quelques petits clins d'œil. Là, on a un méchant là aussi, je ne me rappelle plus trop comment il s'appelle, mais il est beaucoup stylé, ce méchant-là. Et j'ai l'impression que cette série pourrait avoir une suite. Parce que puisque maintenant elle sait qu'elles vont continuer des guerrières, mais est-ce que, parce que je ne veux pas trop vous spoiler pour ceux qui n'ont pas vu cette série, mais il y a, je dirais, une suite. Je ne veux pas trop vous spoiler là-dessus. Dans ce DVD, vous avez la version française et la version japonaise. Donc vous n'avez pas de bonus, c'est un peu dommage. Dommage, excusez-moi, je mange mes mots encore. Et donc, je suis très satisfait parce que je ne connais pas très bien cette franchise. Là, du coup, je débute un petit peu cette année, mais je pense que je vais encore plus débuter pour l'année prochaine parce que sachant que nous allons voir un film de Senseiya l'année prochaine, donc en live action. Donc là, je vais essayer peut-être m'y coller à étudier cette franchise en achetant d'autres DVD et tout ça. Vraiment pas mal. Bon, je sais que c'est un truc où il n'y a que des filles là-dessus, mais il y a des garçons, je vous rassure. Donc on a celui avec la dard du scorpion, on a celui-là. Donc un bon petit divertissement, on s'ennuie pas. Donc là, c'est sûr, il y a du suspense, il y a de l'action, les deux sœurs qui vont s'affronter. C'est ça qui est intéressant. On a une pomme d'or, parce qu'il y avait un autre OVAU
de Senseiya, le tout premier, qui est justement, le titre s'appelle La Pomme d'Or. Alors, j'ai jamais vu celui-là, j'ai jamais vu les autres OVAU de Senseiya, donc est-ce que ce serait pas le script qui a été utilisé dans ce spin-off? Je ne sais pas, mais je vais étudier la question, donc voilà. Et donc, je ne suis pas ennuyé, donc je vous recommande vivement. Donc, lui, j'ai acheté à un magasin Cultura, donc j'ai acheté ça pour plus découvrir, parce que je découvre peu à peu l'univers japonais, donc ça m'a permis de découvrir cette franchise que j'ai bien appréciée. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.